Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons une leçon de conjugaison, c'est le passé récent et le futur proche. Soit les phrases suivantes, aujourd'hui je vais à la pêche, demain j'irai à la pêche, hier je suis allé à la pêche. La question qui se pose indique pour chaque phrase si elle est au présent, au passé ou au futur. Maintenant pour répondre à la question, il faut voir deux choses. La première des choses, c'est qu'il y a un indicateur du temps. Par exemple, le jour, l'année, la saison, l'heure, etc. Un indicateur du temps qui peut nous donner une information, une idée sur est-ce que c'est le présent, le passé ou le futur. La deuxième des choses à voir, c'est le temps de conjugaison. Et c'est le moyen efficace. Il faut voir à quel temps le verbe est-il conjugué. D'accord ? Commençons phrase par phrase. Aujourd'hui, je vais à la pêche. Il y a aujourd'hui, c'est un indicateur du présent. Je vais à la pêche. Il y a déjà le verbe vais. C'est le verbe aller au présent de l'indicatif. Alors toute la phrase, elle est au présent. La deuxième phrase, demain, j'irai. Demain, j'irai à la pêche. Il y a demain. Demain, c'est un indicateur du futur. C'est par exemple, aujourd'hui, c'est lundi. Demain, c'est mardi. Mardi, c'est le futur. Il n'est pas encore existe. D'accord. Alors, la deuxième des choses, c'est le temps de conjugaison du verbe. Il faut chercher d'abord le verbe. C'est où? C'est irait. Irait, c'est le verbe aller au futur. D'accord? Maintenant, la phrase en général, c'est quoi? C'est au futur. La troisième phrase, hier, pardon. Hier, je suis allé à la pêche. Hier, c'est un indicateur du passé. Hier de nous, c'est dimanche. Alors, la deuxième des choses, oui, le verbe, c'est suis aller. Suis aller, c'est le verbe aller au passé composé. Alors, conclusion, la phrase numéro 3, c'est une phrase ou quoi? Au passé. Maintenant, pour exprimer une action passée, on a utilisé le passé composé. On a conjugué le verbe au passé composé. Pour indiquer une action au futur, on a utilisé le futur simple. Mais est-ce qu'il existe seulement ces temps de conjugaison pour exprimer soit le passé ou le futur? La réponse est non. Il existe d'autres constructions, d'autres temps de conjugaison pour exprimer le passé. Il s'appelle le passé récent. Et pour exprimer le futur, il s'appelle le futur proche. On va voir pourquoi il s'appelle futur proche, passé récent. Comment conjuguer le verbe au passé récent, au futur proche. Et allons-y. Maintenant, regardons le texte suivant. Ce matin, la pêche au thon rouge vient d'être interdite en Méditerranée. Personne ne sait quand il va être autorisé de nouveau. La pêche, vous savez déjà, c'est pêcher les poissons. Normalement, le thon rouge, c'est un genre de poisson. C'est bon? Alors, la pêche au thon rouge vient d'être interdite. Il est interdit de pêcher le thon rouge en Méditerranée. Personne ne sait quand elle revient sur la pêche. C'est-à-dire, quand la pêche au thon rouge va être autorisée. C'est-à-dire, quand ils vont donner la permission de pêcher le thon rouge. D'accord? C'est ça. Les questions. Coche les bonnes réponses. Vous avez pour chaque phrase deux choix. Vous allez choisir le correct, le choix correct. Maintenant, vient d'être interdite. Normalement, ici, ils ont dit la pêche au thon rouge vient d'être interdite. Vient d'être interdite signifie que a été interdite ou sera interdite. D'une autre façon, lorsque tu as lu la phrase « La pêche au thon rouge vient d'être interdite », est-ce que tu as compris que la pêche au thon rouge a été interdite, c'est-à-dire au passé, ou bien
n'est pas encore passé, c'est-à-dire la pêche au thon rouge va être interdite, c'est-à-dire sera interdite plutôt. C'est-à-dire est-ce que c'est au passé ou au futur. La même chose pour va être autorisée. Ici, elle va être autorisée, signifie que il a été autorisé, c'est-à-dire au passé ou bien au futur. Il sera autorisé. Maintenant, si vous répondez à ces deux phrases-là, vous allez conclure une règle pour les deux dernières phrases. Maintenant, vient de plus un verbe à l'infinitif. Si vous répondez a été interdit, c'est-à-dire le passé, vous allez cocher ici le passé. Si vous répondez sera interdite, c'est-à-dire vient de plus un infinitif, signifie sera interdite c'est le futur. Si vous répondez sera interdite, vous allez cocher ici futur. La même chose pour la deuxième. Si vous répondez ici va être autorisé, c'est-à-dire va plus un infinitif du verbe, c'est a été autorisé, c'est-à-dire c'est le passé, vous allez cocher ici le passé. Si vous cochez ici sera autorisé, vous allez cocher ici futur. J'espère bien que vous avez compris. Maintenant ici, les réponses c'est de vous et ici c'est seulement une conclusion, d'accord? Une conséquence. Ici, vient d'être interdite signifie que bien sûr la pêche a été interdite. Sinon, on va pas parler de la pêche au thon rouge en général. Si c'était pas déjà interdite. Maintenant, la pêche a été interdite. C'est-à-dire que c'est le passé. D'accord? Va être autorisé. Maintenant, c'est le sera autorisé. C'est-à-dire au futur. Au futur, on ne sait pas est-ce qu'il sera autorisé ou pas. Puisque va plus un infinitif signifie une action future, ici, c'est le futur. On va cocher futur. Très bien. Maintenant, ici, la question qui se pose, qu'est-ce que c'est la relation entre tout ça et le passé récent ou le futur proche? Je vous donne la réponse. Maintenant, vient d'être interdite. Normalement, vient, c'est le verbe quoi? Est-ce que toujours c'est vient? Non, c'est le verbe venir ou présent. C'est-à-dire ici, à la troisième personne du singulier. On peut avoir, par exemple, à la troisième personne de pluriel. Ils viennent, etc. Plus de, toujours de. Ici, deux voyelles qui se suivent, mais en général, c'est deux. Plus un infinitif du verbe. Qu'est-ce qu'il donne cette construction-là? Il donne le passé. Le passé composé? Non, le passé récent. J'espère bien que c'est clair. Alors, le verbe venir plus de plus l'infinitif du verbe, il donne le passé récent. Et le futur proche? Le futur proche, c'est le verbe aller au présent plus l'infinitif du verbe en général. Par exemple, je vous donne une phrase. Au passé récent, je viens de finir mon travail. Je viens de finir mon travail, c'est une construction de passé récent. Il y a le verbe venir au présent, c'est vient. Et où est le verbe? C'est finir. À la place de dire j'ai fini mon travail, peut-être c'est hier, avant-hier, la semaine dernière. Mais lorsque je dis je viens de finir mon travail, c'est-à-dire une action qui vient juste de se passer, toute récente. C'est-à-dire avant l'instant où on parle, avec quelques minutes, quelques secondes, quelques heures. D'accord? Deuxième exemple, nous venons de déjeuner. Maintenant, nous venons de déjeuner, c'est une construction du passé récent. Il y a il y a le verbe venir au présent, c'est venant. Il y a de, nous venons de. Il y a déjeuner, c'est le verbe déjeuner. Alors, ils ont pris
leur déjeuner quand? Avant quelques instants, quelques minutes. C'est-à-dire une action qui voilà, c'est une action qui se passe juste avant le moment où on parle. D'accord? Maintenant, pour le futur, je vous donne un exemple de futur proche. Je vais lire cet article du journal. Maintenant, je vais, le verbe CV, le verbe aller au futur. Au quoi? Au présent. Alors, V, c'est le verbe aller au présent. Plus l'infinitif du verbe. À la place de dire je lirai, c'est le futur simple, je lirai cet article. Je lirai cet article, c'est pour une durée indéterminée. C'est-à-dire, c'est peut-être l'année prochaine, peut-être la semaine prochaine. Mais lorsque je dis je vais lire cet article, c'est-à-dire après l'instant où on parle directement. D'accord? Très bien. On a trop parlé, maintenant je retiens. Pour situer une action dans le passé immédiat, on utilise le passé récent. Déjà, il s'appelle le passé récent, c'est parce que c'est une action toute récente. C'est au passé, mais récente. Il vient juste de se passer. Et pour situer une action dans le futur immédiat, le futur récent aussi, on utilise le futur proche. Déjà la même chose, proche, c'est-à-dire qu'il va avoir lieu dans un avenir très très proche. D'accord? Maintenant, la question qui se pose, comment conjuguer au passé récent? Il faut conjuguer d'abord le verbe venir au présent. Ajouter de plus l'infinitif du verbe. Maintenant, regardons cette phrase. Je regarde la télévision. La phrase ici, c'est à quel temps? C'est au présent. Maintenant, puisque c'est au présent et il y a le verbe, c'est regarde, le verbe regarder au présent. Si je veux transformer cette phrase à une phrase au futur proche, au passé récent. Je veux par exemple pour le passé récent. On va voir pour le futur proche après. Maintenant, c'est pour le passé récent. Je vais conjuguer le verbe venir au présent, ajouter de, et après c'est le verbe à l'infinitif. Je viens de regarder la télévision. D'accord? Comment conjuguer le verbe au futur simple, ou bien comment faire une construction de phrase au futur simple, au futur proche? Pourquoi je dis futur simple? Futur simple, c'est autre chose, d'accord? Alors, le futur proche, c'est aller, le verbe aller, on le conjugue au présent, plus l'infinitif du verbe. Par exemple, ici, je prends le deuxième exemple. Premièrement, nos parents vont regarder un film à la télé. Maintenant, vont, c'est le verbe aller au présent. Regarder, c'est le verbe qu'on veut conjuguer au futur proche. C'est regarder, on laisse au futur ou bien à l'infinitif. Maintenant, pour capter tout ça, il faut seulement le verbe venir au présent et le verbe aller au présent. Et déjà, vous savez la conjugaison du verbe aller au présent et du verbe venir au présent. Et vous allez ajouter pour le passé récent de plus l'infinitif du verbe. Et pour le futur proche, ajoutez directement le verbe à l'infinitif. D'accord? Voilà une discussion entre deux personnes. L'état 1, c'est l'état avant. Avant quoi? On va voir. La dame ici, il a dit, où vas-tu? Le monsieur, il a répondu, à la montagne, je vais faire du ski. Ici, le garçon ou bien le monsieur ici, il a dit, je vais faire du ski. Maintenant, vous comprenez que il a fait le ski ou bien il va faire le ski. Et
Et je vais faire du ski, c'est-à-dire c'est au futur. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore accompli, ou bien une action n'est pas encore accomplie. Comment il a fait pour conjuguer le verbe au passé ou bien au futur proche? Il a utilisé le verbe aller au présent et plus l'infinitif du verbe, tout simplement. Maintenant, après le ski, regardez ici, le monsieur, il a cassé le pied, bien sûr, parce qu'il a fait le ski. D'accord? À cause du ski. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit, la dame? Il a dit, d'où viens-tu? D'où? Il a dit, de la montagne. De la montagne. Je viens de faire du ski. Est-ce qu'il a fait déjà le ski ou pas encore? Si, il l'a déjà fait. Alors, je viens de faire le ski. C'est une phrase au passé. Mais quel passé? C'est le passé récent. Pourquoi? Parce que c'est une action qui vient juste de se passer. C'est une action toute récente. Avant l'instant où on parle, avec quelques secondes, quelques minutes. D'accord? J'espère bien que vous avez compris la leçon. C'est une leçon très simple parce que déjà vous savez la conjugaison du verbe venir, du verbe aller. C'est seulement vous allez ajouter les verbes à l'infinitif. Et à la prochaine.